monde, c'est Lilianaski et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va s'appeler « Je connais ce jeu par cœur, mais est-ce que je le connais vraiment avec ce quiz ?» Donc c'est une vidéo aujourd'hui avec un quiz sur The Legend of Zelda Twilight Princess. Donc c'est pour savoir vraiment si on va voir à combien de pourcents je le réussis. Donc le taux de pourcent de réussite c'est 86%, donc je pense qu'il est assez facile. Après, on va voir s'il y a des erreurs aussi. Il y en a certains qui disent « Ouais, j'ai failli me désabonner, fais des vidéos plus souvent. » Si je fais pas de vidéos, c'est parce que je vois pas d'intérêt à faire une vidéo. Je fais des vidéos quand j'en ai envie et quand je vois vraiment un intérêt. Là, vraiment, j'avais un intérêt. Parce que j'ai envie de faire ce jeu. J'aime ce jeu. Et j'ai envie de faire un quiz pour savoir si je le connais vraiment. Donc, on va commencer. Donc, quel métier exerce Link au début du jeu? Ben, Link, au début du jeu, il a pas vraiment de métier, en fait. Berger, oui. Guerrier, non. J'ai envie de dire, il a pas de métier, mais il est berger. Enfin, il est berger. En fait, il aide à la bergerie, mais il est pas vraiment berger. Guerrier, d'accord, il combat, mais il est pas vraiment guerrier non plus. Et il n'a pas de métier. On va mettre berger parce que c'est un peu une erreur quand même ça. Enfin, si il n'a pas de métier, c'est pas non plus très juste. Pour quelle raison Irian emmène Epona à la source de l'esprit où elle est par la suite enlevée? Link refuse de la laisser monter. Non, Epona est blessée, je crois. Comment s'appelle la créature des ombres qui vous êtes dans la prison? C'est Midona. Oui, Midona. Donc là, je suis actuellement en train de faire ce jeu. Donc j'en suis au 3e temple. Je l'ai recommencé il y a une semaine maintenant, j'en suis au 3e temple. Où Link doit mettre les sphères de lumière volées aux dieux par les créatures des ombres avant chaque temple. C'est pas le sac divin, c'est le calice de lumière. Quel objet obtient-on dans le temple sylvestre? Le boomerang tornade. Sur les temples, tu mourras pas, mon gars, je les connais par cœur. Quel village humain se situe au pied de la montagne de la mort? Cocorico. Non, pas Abricot. Où est le point faible de Magmodi dans le boss sur son front? J'ai dit les temples, je les connais par cœur. Qui est le dieu près du lac Ilia? L'Anel. Quel peuple vit près du lac Ilia? Ben, les Auras, pas les Gorons ni les Kokiri. Les Kokiri, c'est que dans Ocarina of Time. Les Gorons, ben, ils sont à la montagne de la mort. Ils sont pas au lac Ilia. Enfin, c'est logique, des créatures de feu, ça va pas dans des territoires aquatiques. Et des créatures aquatiques, ça va pas dans les territoires de feu. Quel est le boss du temple abyssal? Je t'ai dit que je les connaissais par cœur. C'est Octoclante, poisson fossile du crépuscule. Voilà. Donc quelle est sa définition? Je la connais, poisson fossile du crépuscule. Qui rend Midona mal en point après le temple abyssal? Ganondorf, il est pas encore là. Bon, je vous préviens, il risque d'avoir du spoil pour ceux qui connaissent pas encore le jeu. Enfin, ça m'étonnerait parce que il est sorti en 2006, donc normalement, je pense que tout le monde le connaît. En plus, je pense que encore plus de gens le connaissent maintenant qu'avant, parce que maintenant il est ressorti sur la Wii U en HD avec des amiibo et des trucs de fou. Donc qui rend Midona mal en point? C'est Xanto, c'est pas Zelda, non, Zelda elle est gentille. Quelle est la prochaine destination en rapport avec cette question? Ben, désert Gerudo, oui, désert Colorado. Je me demande où ils ont été chercher ces trucs en fait. Qui est le demi-boss de la tour du jugement? Ça, j'ai dit que tu m'aurais pas sur les temples, mais là tu me poses une colle. Un zombie, c'est sûr c'est pas un zombie, mais j'hésite entre dragon et faucheur parce que dans mes souvenirs il vole, mais il a pas l'esprit. On va mettre faucheur. Qui est le boss de la tour du jugement? Umbaba, fossile antique du crépuscule, je le connais. Quel objet est nécessaire pour le battre? L'aérouage. Quel monstre regarde? Avec l'aérouage, ça me rappelle des trucs là. Link, toupie, wouah! Parce que l'aérouage, c'est une sorte de toupie qu'on obtient dans le 4e temple. Donc, la tour du jugement. Le truc qu'on tourne dessus, on devient une toupie Link. On tourne dans tous les sens. Quel monstre garde la chambre du miroir? Les agents du crépuscule. Même si c'est pas vraiment des agents, c'est plutôt des habitants transformés. Donc là, petite erreur. Où trouve-t-on le premier morceau de miroir? Non. Cette question est fausse. Il n'y a pas les bonnes réponses. Le premier morceau de miroir qu'on trouve, c'est dans la tour du jugement.
C'est pas dans le manoir des Yétis. Le manoir des Yétis, c'est le deuxième. Ok. What? Alors là, je pense qu'il y a une petite erreur. En fait, ils n'ont pas pris en compte qu'on trouve un morceau du miroir dans la chambre parce qu'il y est déjà posé en fait. Mais on le trouve quoi. Donc, on va mettre dans le manoir des Yétis, mais comment le boss qui donne le premier morceau du miroir apparaît? Ouais, mais là aussi, c'est pas le premier morceau de miroir, c'est le deuxième. La dame Yétis se fait posséder par le miroir, d'accord, mais ouais, ils se sont un peu trompés là. Quel personnage vous guide dans la forêt pour aller au temple du temps? Skull Kid, qui est le demi-boss du temple du temps. Alors là, je sais pas du tout. Je sais que c'est pas sorcier, mais entre Dark Nut et Dark Mage, je crois que c'est Dark Mage. On va mettre Dark Mage, on va rester sur Dark Mage. Quelle attaque possède Golgoma? Ah, ça, je le sais, un laser. Comment s'appelle la ville dans les cieux? Celestia. Je la connais. Elle existe aussi en map Minecraft. D'ailleurs, Celestia, ils se sont inspirés un peu du jeu de Zelda. Comment y va-t-on? En canon, on n'y va pas en fusée. Non, mais c'est pas la technologie avancée. On n'y va pas à pied non plus, on peut pas se téléporter en haut. On n'a pas de téléporteur grâce aux petits monstres, grâce aux agents du crépuscule, comme ils appellent. Quel objet gagne-t-on? Alors, je veux te dire que si tu commences à me poser des questions sur Celestia, tu te feras piéger. Parce que Celestia, c'est un des temples qui m'a le plus marqué et que j'ai le plus aimé. Parce que c'est celui où j'ai le plus galéré. Pour la première fois. Ce temple est d'une horreur sans nom. Je vous dis, c'est un des temples où j'ai passé le plus de temps. Donc je m'en souviens, le double grappin, je me souviens du nom du boss, je me souviens du nom du mini-boss, je me souviens de tout de ce temple, je me souviens de toutes les énigmes une par une. Donc là, qui sème la terreur dans la ville des cieux? C'est Pyrodactylus. Ah, ce temple m'en a fait baver. Quel est l'avant-dernier temple? Le palais du crépuscule, là où il y a Xanto. En combien d'étapes faut-il détruire Xanto? Ah là, spoil. Spoil, gros spoil. C'est en 6 étapes. Parce que en 2 étapes, non. Parce qu'il y en a plus de 2. En 10 étapes, ça me paraît un peu beaucoup quand même. Qui est le boss final? Xanto Ganondorf. Là aussi, spoil. Qui est Midona? La princesse du crépuscule, la princesse Zelda ou la reine Diol? Genre, t'es sérieux là? Qui est Midona? Mais la princesse du crépuscule. Bon, du coup, voilà les résultats. Attention. 97% de bonnes réponses en 484 secondes. C'est pas mal. J'ai fait une erreur. J'aimerais bien savoir où c'est. Ce score restera dans l'histoire. Ouais, je fais quand même partie. Il y en a que 30% qui ont fait. Il y en a quand même. En fait, c'est assez facile quoi. Merger, ouais, ici j'ai tout juste, allez. Où est-ce que... Ah, non, je crois pas, c'était Dark Nut. Ah, je suis dégoûtée. Bon, juste pour le fun, je vais essayer de faire un truc. Parce que je suis sûre qu'il y en a qui ont triché et qui ont fait ça. Je vais le relancer. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le faire en vitesse avec toutes les bonnes réponses. Pour voir ce qu'ils me disent. Maintenant que je connais les bonnes réponses, ça va aller vite. Boss du temple abyssal, Octoclante, quelle est sa définition? Poisson fossile, Carmina Xanto, prochaine destination, désert Gerudo, un faucheur, une baba, double grappin, sergent du crépuscule. Non. Mais quoi, je parle. Les agents du crépuscule, où trouve-t-on le premier morceau de miroir? Ben, là aussi, c'est la petite Skull Kid, Dark Nut, en laser, Celestia, en canon, double grappin, Pyrodactylus, palais du crépuscule, 6, qui est le boss final, Ganondorf, qui est Midona, crépuscule. Voir les résultats. Alors, on va voir si j'ai fait des Dalton, tu es Joe. Je connais pas les Dalton. 100% de bonnes réponses en 64 secondes. Donc, on aurait pu faire mieux. Mais bon, en même temps, comme ça,
je pense que je peux encore faire mieux que 64 secondes. Enfin, après, 100%, la première fois, Dark Nut et Dark Mage, ouais, bon, il y a quand même un petit truc qui est un peu mal dit, quoi. C'est ça, les deux questions, là, dans le manoir du Yeti et la dame Yeti se fait posséder par les miroirs. Ouais, c'est un peu fumeux, quoi. Bon, les amis, on va s'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit like si vous aimez Zelda Twilight Princess et si vous avez aimé la vidéo. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ah oui, non, attendez, avant de dire à bientôt pour une nouvelle vidéo, je vous dis juste si il y a plein d'autres quiz, d'autres jeux. Donc par exemple pour Théo, je sais pas s'il regardera cette vidéo, mais si tu veux Théo, il y a des quiz sur Ocarina of Time, je sais que c'est ton jeu préféré. Il y en a sur Pokémon, il y en a sur Flappy Bird, il y en a sur tous les jeux. En fait, et on peut nous-mêmes même créer, quand on adore un jeu, on peut nous-mêmes créer un quiz en se connectant. Donc moi j'ai aucun compte, je suis juste allé sur ce site. Donc les amis, maintenant c'est la vraie, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde!